Si ton cœur est agité, si ton esprit est fatigué, si tu as l'impression que tout autour de toi devient instable, alors ce message te concerne directement. Tu n'es pas ici par hasard. Il existe une paix que ni les circonstances, ni les hommes, ni les mauvaises nouvelles ne peuvent voler. Cette paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de Dieu au centre de ta vie intérieure. Beaucoup cherchent la paix en réglant les situations extérieures, alors que Dieu veut d'abord gouverner l'intérieur. Tant que l'âme est en tumulte, même les bénédictions deviennent lourdes à porter. Mais quand le cœur est établi dans la confiance, même l'épreuve devient un lieu de croissance spirituelle. Avant d'aller plus loin, prends une décision simple mais puissante. Ouvre ton cœur, pas seulement ton intelligence. Et si ce message t'édifie, pense à t'abonner, à aimer cette vidéo, à la partager autour de toi et à participer dans les commentaires. Tu peux écrire par exemple « Je choisis la paix que Dieu donne ». Restons ensemble jusqu'au bout, car chaque partie porte une clé essentielle pour ta vie spirituelle. Le calme comme preuve que tu t'appuies réellement sur Dieu. La paix véritable ne commence pas quand tout va bien. Elle commence quand tu choisis de t'appuyer sur Dieu même quand tout va mal. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 26, verset 3 que Dieu garde dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur lui. Cela signifie que la paix n'est pas une émotion fragile, mais une conséquence directe de la confiance. Tant que ton cœur cherche des garanties humaines, il restera instable. Tant que ton esprit veut tout comprendre, tout contrôler et tout anticiper, il sera agité. Mais le jour où tu acceptes que Dieu soit réellement souverain, quelque chose se dépose en toi. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est un repos profond. Jésus lui-même nous a montré ce chemin. Dans la tempête, alors que les vagues menaçaient la barque, lui dormait. Non parce qu'il ignorait le danger, mais parce qu'il savait entre quelles mains se trouvait sa vie. Puis, lorsqu'il parla, la mer obéit. Il est rapporté dans Marc chapitre 4 verset 39 qu'il ordonna le silence, et tout s'apaisa. Cette autorité extérieure était le reflet de son calme intérieur. Le calme spirituel est donc un langage. Il dit « Dieu est au contrôle, même quand je ne vois pas comment ». Tant que l'âme crie, elle révèle une peur cachée. Mais quand elle se repose, elle révèle une foi enracinée. Le calme n'est pas un renoncement à l'action, c'est un alignement avant l'action. Beaucoup veulent que Dieu agisse pendant qu'il s'agite. Or Dieu agit souvent quand tu t'arrêtes intérieurement. Il n'attend pas que tu cries plus fort, mais que tu lui fasses confiance plus profondément. Ce calme-là ne vient pas de la chair, il est reçu. Il naît dans l'abandon. Lorsque tu choisis la paix au lieu de la panique, tu déclares sans parole que ton Dieu règne. Et cette déclaration silencieuse ébranle plus de choses dans l'invisible que bien des discours. 2. Le calme qui permet d'entendre Dieu et de discerner sa voix. Il est impossible d'entendre clairement Dieu quand le cœur est bruyant. Beaucoup parlent à Dieu, mais peu prennent le temps de se taire devant lui. Pourtant, c'est dans le silence intérieur que la direction divine se manifeste. Un passage puissant nous rappelle que Dieu ne se manifeste pas toujours dans le spectaculaire. Dans 1 Roi chapitre 19 verset 12, il est révélé que l'Éternel n'était ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, mais dans un murmure doux et léger. Cela nous enseigne que la voix de Dieu se perçoit dans le calme, pas dans l'agitation. Tant que ton esprit est rempli de préoccupations, de peurs, de raisonnements incessants, la voix de Dieu reste couverte. Non parce qu'il ne parle pas, mais parce que ton âme est saturée. Le calme devient alors une discipline spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de s'asseoir en silence, mais de déposer les fardeaux intérieurs. Quand tu entres dans ce repos, tu remarques quelque chose, la confusion diminue, les pensées se clarifient, et la sagesse commence à émerger. Ce n'est pas magique, c'est spirituel. Le discernement naît dans la présence paisible de Dieu. Jésus disait que ses brebis reconnaissent sa voix, comme rapporté dans Jean chapitre 10 verset 27. Reconnaître une voix demande de l'attention, de la familiarité et du silence intérieur. Plus tu cultives le calme, plus ta sensibilité spirituelle s'affine. Le monde pousse à réagir vite, Dieu invite à écouter profondément. Là où l'agitation pousse à l'erreur, le calme conduit à la sagesse. Si tu veux marcher avec assurance, commence par calmer ton âme. Dieu ne force jamais la porte d'un cœur agité, mais il se révèle volontiers à celui qui s'attend à lui dans la paix. 3. Le calme comme arme spirituelle et protection intérieure. La Bible enseigne clairement que le combat du croyant n'est pas seulement visible. Dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, il est rappelé que la lutte est spirituelle.
Dans ce combat, le calme devient une véritable arme. L'ennemi cherche à provoquer, à troubler, à pousser à la réaction impulsive. Il sait qu'un croyant agité est un croyant affaibli. Mais lorsqu'un enfant de Dieu choisit la paix intérieure, il ferme des portes spirituelles. Le calme désarme les stratégies invisibles. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 30 verset 15 que c'est dans le calme et la confiance que réside la force. Cette force n'est pas bruyante, elle est stable. Elle ne cherche pas à se justifier, elle repose sur Dieu. David, dans Psaume chapitre 5 verset 4, déclarait qu'au matin il se tournait vers Dieu et attendait. Cette attente paisible n'était pas de la passivité, mais une vigilance spirituelle. Le calme devient un rempart autour du cœur. Il protège contre la peur, la colère, la confusion et le découragement. Quand tu restes paisible alors que tout te pousse à réagir, tu rends témoignage que ton âme est gouvernée par l'Esprit de Dieu. Cette paix devient une couverture. Elle ne supprime pas les larmes, mais elle empêche l'âme de sombrer. Le calme n'est pas l'absence de combat. C'est une position de victoire intérieure avant même que la situation extérieure ne change. 4. Le calme qui aligne ta volonté à celle de Dieu. Chaque jour, tu fais un choix, suivre tes émotions ou chercher la volonté de Dieu. Le calme est souvent le signe que ton cœur s'est aligné avec le plan divin. Dans Psaume chapitre 37 verset 5, il est écrit de recommander sa voie à l'Éternel et de lui faire confiance. Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 26 verset 39, a exprimé cet abandon profond, non pas sa volonté, mais celle du Père. Cette soumission n'était pas une faiblesse, mais la source de sa paix, même face à la croix. Quand tu acceptes de ne pas tout comprendre immédiatement, ton cœur se repose. Le calme t'empêche de te précipiter, de décider sous la pression ou la peur. Il te garde dans le chemin. Mettre Dieu en premier ouvre aussi la porte à sa provision. Jésus l'a enseigné dans Matthieu chapitre 6 verset 33. Chercher Dieu avant tout, c'est faire confiance à la source plutôt qu'aux ressources. Le calme te stabilise dans ton identité. Comme rappelé dans Romains chapitre 8 verset 14, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Chaque matin passé dans la paix avec lui te rappelle qui tu es réellement. Le calme n'est pas un luxe spirituel. C'est un lieu où Dieu agit, parle, protège et transforme. Si ce message t'a édifié, prends un instant pour aimer cette vidéo, t'abonner à la chaîne, la partager autour de toi. Écris en commentaire « Dieu est grand » ou « Je choisis la paix de Dieu ».